Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce samedi 19 avril 2025 est tiré de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 27, du verset 57 au verset 66. Le thème de ce jour est le suivant: cède ton bien au Seigneur qui est mort pour toi. Prions. Seigneur, ouvre nos cœurs et nos esprits à ta parole, afin qu'elle soit pour nous source de vie. Amen. Matthieu chapitre 27, du verset 57 au verset 66. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple: il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur dit: « Vous avez une garde? Allez, gardez-le comme vous l'entendez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Amen. Bien-aimés, il est des moments où Dieu nous interpelle à travers des gestes simples mais profonds. Dans le récit de l'ensevelissement de Jésus, un homme appelé Joseph d'Arimathée nous enseigne une leçon puissante sur le don, la foi et la consécration. Il cède son propre tombeau au Seigneur crucifié. Aujourd'hui, Dieu nous pose la même question. Es-tu prêt à céder ton bien au Seigneur qui est mort pour toi? Le verset 57 nous dit: « Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. » Joseph avait des biens et une position sociale, mais il ne s'est pas caché. Il est mentionné comme disciple. Il suivait Jésus même en secret. Dans un moment de ténèbres, alors que les autres disciples ont fui, il se lève pour honorer Jésus. Il va trouver Pilate, demande le corps de Jésus et prend le risque d'être rejeté, moqué ou même persécuté. Quelle foi, quelle audace! Quand les apôtres se cachent, lui s'avance. Chers frères et sœurs, ce n'est pas seulement dans les jours de gloire que l'on suit Jésus, mais dans les heures sombres. Es-tu prêt à céder ton confort, ton statut, ton bien pour Jésus, même quand cela semble inutile ou risqué? Quand le monde rejette Jésus, quand c'est impopulaire de se dire chrétien, seras-tu de ceux qui se lèvent ou de ceux qui fuient? Quand c'est difficile, Dieu cherche des Joseph d'Arimathée, des hommes et des femmes qui ont le courage de leur foi. Le verset 60 nous dit: « Et il le mit dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. » Ce tombeau était neuf dans le roc, donc coûteux. Il avait préparé pour lui-même. Il renonce à ce bien personnel et intime et l'offre à Jésus. Ce que nous avons préparé pour nous-mêmes, temps, talent, ressources, Dieu peut en faire un lieu de gloire. Le tombeau prêté est devenu le lieu de la résurrection. Ce que tu donnes à Dieu n'est jamais perdu. À ce moment-là, Jésus est mort. Humainement, il n'y a plus rien à espérer. Joseph agit non par calcul, mais par amour et fidélité. Il ne donne pas à Jésus parce qu'il espère un retour, mais parce qu'il sait que Jésus mérite tout. Chers frères, chères sœurs, quand tu cèdes quelque chose à Dieu, même si cela semble inutile ou irrationnel, Dieu s'en servira puissamment. La croix n'était pas la fin. Le tombeau a été le lieu du miracle. Nous avons tous des tombeaux que nous gardons pour nous. Notre temps, nos talents, nos ressources, nos projets. Dieu nous demande aujourd'hui: es-tu prêt à me céder ce que tu gardais pour toi?
Quand tu donnes à Dieu, même ce que tu pensais garder pour toi, il le transforme en lieu de gloire. Dieu ne reste jamais débiteur. Ce que tu lui donnes, il l'élève, il l'utilise, il le bénit. Même si tu ne vois pas tout de suite les fruits, Dieu honore toujours le sacrifice fait avec amour. Chers frères et sœurs, Joseph d'Arimathée nous laisse un modèle. Il a osé se lever dans un moment de défaite. Il a cédé ce qu'il avait de mieux pour honorer le corps de Jésus. Il a fait dans l'amour et la foi, sans attendre de récompense. Qu'as-tu que tu pourrais céder à Dieu aujourd'hui? Ton temps, ton talent, une possession matérielle, ton cœur tout entier? Jésus a tout donné pour toi à la croix. Oseras-tu aujourd'hui céder ton bien, ton cœur, ton avenir à celui qui est mort pour toi? Que Dieu, dans son immensité, nous aide dans cette mission d'être chrétien à tout moment. Amen.